Bonjour à tous, c'est Orker qui vous parle pour la suite de notre review vidéo consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014 vague 2. Il s'agit de la référence 110 146, donc le Flying Phoenix Fire Temple, ou en français, je vous le rappelle, le Temple du Phénix de Feu. Ça coûte toujours 109,9 euros et ça contient toujours 1301 pièces. Et donc on a vu une partie de ces 1301 pièces dans la partie 1, dans laquelle on a pu voir les 7 figurines du set ainsi que le véhicule du côté de la glace. Je vous rappelle que le set en entier, ça ressemble à ceci donc la glace, figurine, mais aussi des barricades et donc un véhicule phénix de feu. Mais ne devait-il pas s'agir d'un temple à la base? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble donc, dans cette seconde partie. Donc déjà, laissez-moi mettre ça de côté rapidement. Voilà, alors attention, pas qu'ils se les écraser au sol. Hop là, on les retient à ce niveau-là. Et donc c'est parti pour le temple. Et donc tout d'abord, eh bien l'entrée du temple, en effet, qui, et je vais vous la déplacer aussi habilement que je puisse le faire sans causer de soucis ailleurs à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là on devrait être plutôt bon. Donc déjà, l'entrée du temple ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on aura, au final, c'est pas non plus super intéressant, je pense, à décrire. On peut marquer l'usage de plaques, aussi bien normales que circulaires, pour faire donc de jolis cercles. On va peut-être pouvoir avoir un peu mieux avec un second livre. Voilà, comme ceci, à ce niveau-là. Donc on a ça, on a quelques briques un peu archées, on aura de la végétation à ce niveau-là, ici un peu de feu avec des belles, entre guillemets, fontaines de feu ici, qui ma foi sont assez resplendissantes avec l'usage de pièces transparentes à ce niveau-là, des petites colonnes, des petites ailes de phénix qu'on retrouve, le portail qui peut s'ouvrir parce qu'il est monté donc sur des pièces à clip, donc pas de souci à ce niveau-là, hein. Voilà, on peut ouvrir en grand et laisser passer, même si bon, les phénix sont quand même assez protecteurs de leur temple, donc je pense que les portes vont quand même rester assez ouvertes pendant ça, vont rester fermées, excusez-moi, pendant un certain temps. Voilà, donc je vous montre un peu de côté. Et comme on peut voir justement à ce niveau-là, on aura une pièce charnière. Donc une pièce charnière, pourquoi? Eh bien pour continuer les remparts, les fortifications de notre structure, qui ressemble à quoi? Eh bien qui ressemblait à ceci. Donc des remparts, c'est ce qu'on aura à l'aide de pièces spécifiques. On aura un petit fanion phénix d'ailleurs, qui a le sticker aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc pas de problème à ce niveau-là. Et par contre, au bout, un peu plus particulier, comme pour le marquant, on aura 4 pièces pentues avec au-dessus un cercle rouge transparent et surtout un cercle transpercé, donc avec un trou. On verra après à quoi ça sert. Mais voilà, hein, pour l'instant, donc mettez-vous ça un peu dans la tête, on a ça à ce niveau-là. Et donc ça, eh bien, on l'accroche ici. Vous noterez le fait qu'on a ici une pièce avec un côté en biais, ce qui en fait nous servira à donner une certaine inclinaison à la structure, ou plutôt à nos remparts. Donc ça, je le mets ici. Voilà, j'assemble. Et voilà. Et donc, grâce effectivement à la pièce en biais, ça fait que quand mes parties sont repliées, elles ne sont pas toutes droites, en fait, si vous voulez, mais un peu sur les côtés. Voilà, donc comme ceci. Hop là. Et bien sûr, on peut les ouvrir jusqu'à avoir des remparts qui sont tout droits, hein, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Voilà. Donc ici. Alors d'ailleurs, je n'ai pas les mesures des remparts, donc on va le faire maintenant, si vous voulez bien. Donc on est dans du 25 cm de longueur à ce niveau-là. Et pour les remparts en eux-mêmes, si je mesure du début jusqu'à la pointe grise ici, on est aussi dans du 25. Donc vous pouvez faire du 25 x 3, soit 115 cm de longueur quand le modèle est entièrement allongé. Donc comme à ce niveau-là. Mais bon, vous allez voir que nous, on préfère quand même le mettre ici pour avoir des murs à l'avant et aussi des murs sur les côtés, hein, pour bien protéger ce qu'il y aura ici. Et donc là, il y aura quoi? Il y aura le fameux temple phénix, mais avant ça, au milieu, donc entre les deux, on aura notre petite je sais pas, fontaine, point de chi de feu. Donc comme on peut le voir, hein, là encore, des pièces archées, des petites flamèches et des sphères qu'on mettra au milieu. Donc comme on peut remarquer, 7 au total pour eh bien, faire notre espèce de petit bain de chi de feu qui rend ma foi fort bien. Donc là, on met là-dedans, on ouvre et venez vous servir. Mais bon, avant ça, il faudra quand même passer les tests de contrôle, devrais-je dire, ou plutôt les contrôles de sécurité, afin d'y mettre les pieds. Donc voilà pour cette partie-là, pas grand-chose de plus à dire, hein. De la décoration, du feuillage, un portail qui s'ouvre, des murailles qu'on peut ajuster selon l'envie, même si vous allez voir qu'après on devra un peu laisser dans ce sens-là si on veut vraiment compléter la structure en entière, et notre point de chi de feu au milieu. Voilà, hein. Donc, rien à dire plus là-dessus, c'est du classique. Donc ça, je vais aussi tenter de le poser avec un immeuble de casse.
voire même pas du tout si possible. Voilà. Et on va enfin pouvoir stacker donc maintenant au fameux temple de feu. Donc, qui va ressembler à quoi? Alors, ça va être un peu dur forcément à manipuler parce qu'on a quand même pas mal de mécanismes, pas mal de choses qui se passent en même temps. Donc, on va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Et donc, ce qu'on a, c'est ceci. Donc, je vous prierai de ne pas trop regarder la partie à l'arrière. Je ne l'ai pas démonté pour un souci de temps au final, même si bon, c'est tout ce que mes vidéos vont quand même prendre un certain temps. Euh, mais effectivement, donc pas trop regarder cette grosse partie-là. On va plutôt s'intéresser à ce côté-là, nous, et voir comment on assemble tout ça ensemble. Et autant vous dire, il y a du boulot. Donc déjà, on va s'intéresser un peu, si vous voulez, au premier mécanisme de la structure, qui en soi pas vraiment le plus intéressant, mais qui quand même demande un certain temps de construction. Et au final, on se demande, mais qu'est-ce qu'on construit là? Et puis quand on comprend, on se dit, ah ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. J'ai enlevé ça, ce sera plus facile, je pense. Donc, ce premier mécanisme, en fait, va se faire en deux temps. Déjà, donc, comme on peut le voir, on a au final deux sections. Donc, la partie arrière, donc tout en longueur, avec une espèce de grosse pièce avec un joli sticker, plus bon, des flammes au bout. Hein, voilà, normal. Puis aussi la partie à l'avant, qui est là, comme on peut voir, une forme de carré, en fait, vraiment beaucoup plus massive. Et donc, c'est dans ce carré que va prendre place, au final, le premier mécanisme, et aussi, au final, un peu l'épicentre du set, hein, mais le premier mécanisme. Donc, constitué de deux parties. La première, c'est cette espèce de partie à l'avant ici, là, comme vous pouvez le voir, donc qui, déjà, deux choses à noter, est en fait une espèce de pièce un peu tunnel, comme on peut voir, elle est creuse à l'intérieur. Hein. Si j'ouvre, voilà, on remarquera donc que c'est creux, qu'on a des pièces avec glissière ainsi que des pièces pentues, donc qui serviront à créer une sorte de petit couloir pour laisser passer des billes à mort. Voilà. Bien évidemment, ces parties-là nous servent à faire en sorte que les billes ne puissent pas tomber, quoi. Si je dis pas de bêtises, alors par contre, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être. Est-ce que je me suis. Non, non, c'est bon, je suis bon niveau placement de pièges. J'ai peur de m'être trompé, mais ça devrait être ça. Donc, voilà. Vous marquez à l'avant la petite porte qui s'ouvre. Voilà. Petite trappe qu'on peut ouvrir pour laisser donc passer les billes à l'intérieur. Ce qu'on va faire. Et surtout, vous noterez qu'effectivement, cette espèce de gros module rectangulaire, eh bien, il est sur. Alors, il bouge un peu. Pourquoi? Eh bien, il bouge parce que on l'a mis dans une certaine position afin de lui faire suivre la forme de pièces pentues qui sont en fait en dessous. Donc en clair, on met des pièces pentues en dessous, puis après on accroche la pièce et donc ça fait que la pièce est pentue. Pentue pourquoi? Eh bien pour que les billes aillent directement vers le bas en fait, parce que si on les laissait tout droit, les billes seraient restées entre guillemets tout droites, n'auraient pas bougé, et donc on aurait des problématiques pour le mécanisme. Donc le mécanisme commence là avec une pièce, donc un module penché, et qui va continuer avec cette espèce de partie à l'arrière avec l'élastique à ce niveau-là. Et donc en fait, cette espèce de partie-là, cette espèce de partie carrée, c'est un module, comme vous pouvez le voir, peut, alors par contre, voilà, peut bouger. Donc là encore, c'est sur pivot, donc c'est sur rotation, entre guillemets, que devrais-je dire. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, c'est retenu par un élastique, donc pour être en position initiale, et donc pour revenir à sa position là, de base. Donc on a ça, et donc en fait, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à, si on regarde par dessous, si on y arrive, alors attendez, peut-être qu'on va pouvoir tenter un truc comme ceci. Voilà, si on regarde effectivement, attendez, comme ceci, je pense que ce sera un peu mieux. Si on regarde en dessous, on remarque qu'on a effectivement une ouverture ici, on voit la bille qui effectivement dépasse maintenant du rectangle, et maintenant quand j'appuie dessus, eh bien voilà, je suis donc sur entre guillemets un mouvement de bascule, j'appuie et donc la bille va tomber d'elle-même, comme ceci. Bon, alors forcément là quand je monte comme ça, voilà, elle tombe. Et donc après, en position initiale, une nouvelle bille descend, vu que la partie est penchée, excusez-moi, et vient se bloquer à nouveau contre ça jusqu'à ce que je rappuie sur entre guillemets la gâchette sur la petite barre que j'ai à ce niveau-là. Et donc déjà, le premier mécanisme en fait qui est vraiment incrusté dans la base. Hein. C'est vraiment ce qu'on va faire en premier et on pourrait le croire ou pas, mais ça prend quand même un certain temps à construire et on se demande vraiment ce qu'on fait. Et on comprend qu'effectivement, ça plus ça égale juste, final, entre guillemets, juste des sphères qui tombent. Quoi. Donc voilà on vient de créer un mécanisme de bombardement de sphères de chi ou Kokima. Ouais, bombardement de sphères de chi, ce serait peut-être plus pour aider les combattants qui sont en bas qui ont besoin de sphères de chi pour s'énergiser, je suppose. Enfin bref. Elles doivent peut-être aussi faire du mal aux tripes de glace. Quoi qu'il en soit, donc voilà notre premier mécanisme
qui va au final eh bien, se faire dans la longueur de l'autre base de notre véhicule. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris comment ça fonctionnait, hein. On a là une sorte de mouvement de bascule, une sorte de gâchette, on appuie dessus, ça permet de faire relâcher les sphères qui sont incluses donc dans ce module qui est penché lui-même pour permettre aux billes de tomber d'elles-mêmes. Voilà, donc en vrai c'est automatisé, ça revient en place tout seul, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça c'est le premier mécanisme, et donc vient ensuite, alors on va remettre ça comme ceci, voilà. Et donc vient ensuite effectivement le second mécanisme qui lui va beaucoup plus jouer sur les barres techniques, enfin les poutres techniques plutôt, et au final eh bien, leur inclinaison qui va forcément engendrer des mécanismes. En clair, je vais bouger ça comme ça, et donc avec le mouvement de ma poutre va se déplacer d'autres ensembles, et donc c'est là d'où va partir le mécanisme. Voilà. Et donc justement on va raccrocher notre barre. Donc notre barre, enfin notre ensemble de barres ressemble à ceci. Alors en soi, c'est pas non plus super intéressant à savoir. Tout ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'il y a trois accroches primordiales, dont une vraiment importante. Donc déjà, ça servira pour accrocher la tête par la suite. Ça sera utile pour accrocher, vous allez le voir, en fait, hein, ce sera un truc qui va permettre de relier les deux ailes ensemble. Et ça surtout, donc la pièce qui bouge là, ça va être super utile pour faire bouger les ailes quand on va au final faire bouger ça. Parce qu'effectivement là, on a juste un mouvement au final qui va bouger de l'arrière vers l'avant, mais grâce à ça, on va avoir au final une véritable rotation qui va s'effectuer de la part de la patte et des ailes, enfin des pattes et des ailes. Voilà. Donc ça, c'est très important à retenir, c'est cette espèce de pièce un peu spéciale qui, comme vous pouvez le voir, tourne librement. Avec d'ailleurs une pièce qui est à l'intérieur ici, là, et donc pièce qui sera utile parce qu'elle encore, ce qu'on va accrocher sur la pièce va bouger en même temps que la partie grise, pour faire simple. Donc ça, je le mets là. Voilà. Ensuite, comme je vais vouloir bouger mes deux ailes en même temps, donc mes deux parties, donc la partie gauche et droite en même temps, il va falloir que j'associe la gauche et la droite, et donc ça, je vais le faire grâce à ces pièces-là et grâce à ceci. Donc c'est tout simple en fait, hein. À l'arrière, vous avez de la poutre technique, et eh bien, moi je la mets comme ça, voilà, et ça comme ça. Ici. Donc ça, maintenant, c'est fait. Et maintenant, eh bien, il me reste, entre guillemets, trois choses à raccrocher. Déjà, sur les côtés, deux éléments, donc l'aile puis le réacteur, et au-dessus, enfin non, patte, ouais non, mais en fait, quatre éléments tout, excusez-moi. Donc ouais, patte, aile, réacteur, et ensuite la tête. Voilà. Donc on va commencer par la patte, tout simplement. Enfin, par la patte réacteur. Elles font un peu les deux, c'est pas trop grave. Donc la pâte ressemble à ceci. Alors grosso modo, dans l'idée, comme vous pouvez le voir, là on aura une sorte de colonne faite de briques entre guillemets plutôt simple, et surtout incrustée dans la colonne, on aura une poutre qui va remonter, et donc cette poutre grise, comme vous pouvez le voir déjà, se rattache à une poutre rouge qui bon, est entre guillemets plutôt libre, et aussi il y a une autre poutre rouge qu'on va accrocher ici, à ce niveau-là, et vous noterez donc l'élastique. Là encore, l'élastique, ça sert à quoi? Ça sert au final eh bien, à donner une position particulière à la pièce selon son orientation. Voilà, en clair, les deux seront liés et on verra un peu comment ça fonctionne ensemble, même si j'ai peut-être pas non plus trop entré en détail, parce qu'en soi, c'est tant qu'on comprend ce qui se passe à l'image, c'est ce qui compte, quoi. Voilà. Après, pour le reste, comme pas, il n'y a pas grand-chose de plus à noter, hein. Des pièces spécifiques pour faire du feuillage, là, ces pièces ça vient faire une accroche pour mettre trois pattes et au milieu le feu. Nous, il ne nous reste plus honnêtement qu'à refermer ça, mettre un sticker et voilà. Et par contre, vous noterez là une partie lisse qui sera bêtue par dessus parce qu'effectivement, ça c'est une patte, mais ce sera aussi autre chose dans le mode temple. Parce que oui, ça vous avez peut-être dû comprendre au final, deux mécanismes en fait pour deux modes, donc le mode temple, mais aussi le mode entre guillemets véhicule, donc avec une sorte de gros avion Phoenix. Donc ça, eh bien, on va le raccrocher ici. Donc alors laissez-moi juste un tout petit peu de temps, histoire que je fasse les choses bien. Donc déjà, ça, la partie grise, ça va se rattacher ici et aussi là. Donc je vais mettre ça à ce niveau-là. Je vais ensuite incliner ça ici, voilà. Et maintenant, il me reste donc plus que ça à raccrocher. Ça, je vais le raccrocher là. Donc hop. Et voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir, dans cette position-là, eh bien, j'ai ma patte qui est remise ici. Voilà. Donc les poutres partent dans ce sens-là, voilà.
Vient ensuite les ailes. Les ailes ont leur intérêt parce qu'effectivement, entre guillemets, l'ossature de l'aile, c'est ça. Et ça ne ressemble pas à grand chose. Mais nous, ce qui va nous servir, en fait, surtout, bah, bon, ça, ce sont des pièces qui serviront de renfort hein, pour accrocher l'aile au reste. Mais surtout, c'est ces pièces-là, ces pièces grises ici, donc, qui vont être utiles pour accrocher donc l'aile qui ressemble à ceci. Donc, c'est assez simple à comprendre là encore. Hein. Vous avez de la plaque, elle est en biais, différents éléments, voilà. Mais surtout, si on retourne, on se rend compte de l'utilisation de plaques avec des trous techniques, donc ici, qui vont nous servir à raccrocher donc la barre de 3 circulaire à ce niveau-là. Et donc, cette barre, ça tombe bien, je la fais passer dans mes trous gris. Voilà. Et puis, là, comme force, elle dépasse. Ça tombe bien parce qu'au final, je vais avoir une seconde aile. Donc là encore, avec des côtés en biais. Vous noterez par contre la présence de ces pièces-là avec tout à l'avant qui sera bien utile par la suite. Et si je retourne, on va retrouver nos trous circulaires ici. Donc bah, après, j'accroche ça ici et là. Je clipse. Et voilà ce que j'ai. Donc maintenant, j'ai une aile à l'avant, à l'arrière et à l'avant. Donc j'ai une sorte de rang de sandwich avec des grosses parties avec des pièces en biais. Ça maintenant, je n'ai plus donc qu'à le raccrocher sur la pièce grise. Donc en fait, comme pour l'instant, j'ai une espèce de module qui est en fait entre guillemets indépendant, vraiment une masse, un bloc qui n'a entre guillemets pas d'utilité, si ce n'est qu'il a deux côtés. Et bien en le raccrochant à la pièce grise, forçant maintenant, je vais lier mon aile à la pièce grise. Et comme la pièce grise bien bouge, parce que ça oui, je vais peut-être vous montrer maintenant en fait un peu, parce qu'au final tout ce qui va se rattacher au reste va suivre le mouvement de ça, c'est que quand je bouge ceci, donc, par contre, ouais, effectivement, on va peut-être un peu relever la lumière et aussi relever la caméra, donc excusez-moi 2 secondes, voilà. Donc quand je bouge ça maintenant, eh bien ma poutre descend, avec elle la grise, avec elle celle-ci, et avec elle, ça va aussi s'incliner, et donc si comme vous pouvez voir, si j'appuie jusqu'au maximum, au final ma patte remonte carrément, donc à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, c'est parce qu'au final, eh bien, j'ai fait une sorte de... j'ai lié ensemble la barre ici, enfin ma poutre ici, à celle-ci, qui est liée à ça, qui est liée à ça. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, logiquement, excusez-moi, c'est pas trop grave, comme ma pièce ici bouge, bah forcément mon aile va aussi bouger. Alors par contre, excusez-moi 2 secondes, je vais mettre ça ici. Alors par contre, il faudra juste que je vérifie si c'est dans le bon sens au niveau des pattes. Ouais, ça doit être dans le bon sens. Avec les 2 accroches à l'avant. Voilà, donc on a ça pour l'instant. Donc vous avez compris un peu mieux quand. Enfin, vous avez vu un peu mieux comment fonctionne le mécanisme. Hein. On a ça qui a bougé vers l'avant et ça va entraîner tout le mouvement. Et comme ça, je vous le rappelle, c'est sur rotation, ça va aussi faire en fait pivoter notre poutre grise. Et donc, avec la système d'élastique, ça va tout influencer. Donc ça, je le mets ici. Et comme vous pouvez le voir, ça, c'est des accroches. Donc encore plus en pédale, là, eh bien, je vais lier et d'une mon aile à la poutre grise, mais aussi à la pièce grise qui est un peu, entre guillemets, l'élément un peu principal, si vous voulez, de mon mécanisme, quoi. Ou tout du moins un élément déterminant dans le mécanisme. Donc voilà, ça c'est raccroché. Maintenant, je peux, si je le souhaite, et bon, on va quand même le faire pour les besoins de la vidéo et du modèle complet, on va donc accrocher notre réacteur. Voilà, alors le réacteur en soi n'a pas beaucoup de mécanismes, hein. C'est un peu moins compliqué que ça. Il va ressembler à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc, effectivement, ça ne fait pas trop de mine. Hein. Vous avez une poutre, vous avez des pièces circulaires. Mais surtout, ce qui est intéressant avec les pièces circulaires, c'est qu'elles ont une accroche cruciforme au milieu. Ça tombe bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre une barre donc, avec un stop. Le stop, je vais coincer donc, une hélice d'hélicoptère. Et donc, les hélicoptères, ça sert à quoi? Eh bien, elle va me servir à avoir une forme en X, ou en plus, si vous préférez. Et donc, cette forme en X, je vais raccrocher des ailes. Donc, enfin, des pales plutôt, donc à ce niveau-là. Et surtout, je vais coincer l'hélice entre avec le stop, avec donc cette pièce-là. Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un élément X qui est coincé. Maintenant, je vais passer ça donc, dans le trou cruciforme. Donc, comme j'ai une barre cruciforme, ça tombe bien. Donc je fais en sorte de voilà, l'enfoncer ça au maximum pour que ce soit bien coincé. L'autre côté, j'aurai donc une jambe qui me servira à continuer mon réacteur. Et puis je ferme donc ça avec cette pièce-là, qui d'ailleurs sera bien utile par la suite. Hein. Notez bien, même si elle perd de grand chose, elle sera utile pour la suite.
Je case donc mes pièces ici, et maintenant je vais donc finir mon réacteur, mais je vais devoir prendre en sandwich un autre élément qui est en fait une tourelle d'attaque. Donc la tourelle, je vous la montre rapidement, ça ressemble à ceci, hein. Donc des pièces de carlingue, vous avez un petit réacteur ici, et le fameux lanceur, donc si j'appuie là-dessus, ça lance la bille, hein. Voilà. Voilà, je ne fais pas assez fort parce que sinon ça passe dans tous les sens, mais voilà. Et donc là, je les accroche sur les côtés, ça tombe bien. Je vais mettre ça donc ici, et je mets ça de l'autre côté, et voilà. J'ai donc mon véhicule maintenant qui est pris en sandwich et qui fonctionne bien. Donc maintenant ça c'est fait, je n'ai plus qu'à raccrocher donc ces parties-là à ma poutre. Alors par contre, il faut juste que je me rappelle de quelle accroche c'est. Ouais, ok, d'accord, c'est à ce niveau-là, c'est le plus bas. Ok. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais comme vous pouvez voir de vous-même, les pièces décroche pour mettre la tourelle sont des pièces, entre guillemets, donc des barres de circulaires grises, au contraire, qui n'ont pas de friction, qui vont faire que la tourelle va tourner d'elle-même, quoi. Forcément, si elles étaient noires, la pièce tiendrait comme ça. Donc on comprendra un peu pourquoi elles sont tombantes, quoi. Après, ça aussi, ce sera un point d'argumentation pour l'autre bilan. Donc on en est là. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est la tête. Parce que comme vous pouvez voir maintenant, eh bien, j'ai mes trois éléments distincts, quoi. J'ai la patte, j'ai l'aile, j'ai le réacteur. Voilà. Donc la tête, maintenant, ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez de la poutre qui va assez loin en arrière. Vous avez de la déco avec des ailes aussi bien ici que là, que des flammes qui ressortent en version un peu trident là, et qui rendent ma foi fort bien, donc comme ceci. Voilà. À l'avant, au niveau cockpit, vous aurez donc deux positions. Donc là, forcément, la 2x2, c'est avant tout pour mettre Fluminox qui, comme il est une robe, eh bien, est obligé de raccrocher sur une partie 2x2. Et à l'avant, une place donc, pour le pilote. Donc, par exemple, vous pouvez mettre Foltrax dedans. Le cristal de Chi, il y en a un seul, il est là. Voilà. Et donc à l'avant, donc différentes pièces pentues, courbées. Le petit bec qui va bien. Là, la partie jaune sert à représenter donc l'œil du phénix. Et donc, comme vous pouvez voir, au bout, j'ai des barres qui remontent avec une accroche à chaîne. Au bout de ça, j'ai une pièce, donc Aerofactory. Et là, j'ai un micro-miron. J'accroche ça, donc, excusez-moi, il faut que je retourne ça comme il faut. Je mets ça ici, puis je le baisse un peu, et voilà. Donc là, j'ai fait le contour. Donc un peu de mon phénix. Alors moi, effectivement, je pense que l'œil, ici, après, si vous dire que l'œil est là, à ce niveau-là, dans l'espèce de petit trou, c'est à vous de décider, hein. C'est un peu dur à dire. Et donc, voilà à quoi ressemble la tête. Et comme vous pouvez voir, elle est assez longue, hein, en soi. Et donc, une fois que j'ai fait ma tête, j'approche du but, parce que maintenant, il ne me reste plus qu'à l'accrocher, ma tête. Et oui. Donc, déjà, je vais la mettre ici à l'avant. Alors, excusez-moi, 2 secondes. Voilà, comme ceci. Et logiquement, ça va se mettre à ce niveau-là, de ce côté-là, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ici. Comme ça. Et donc là, voilà, ma tête est accrochée à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc, eh bien, j'ai fini maintenant mon temple phénix de feu. Et donc là, effectivement, on est en mode temple. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que là, en mode temple, vraiment, vous allez voir que, effectivement, je vous disais que ça c'était des ailes, ça c'était des pattes, mais en mode temple, c'est complètement changé parce que ça, donc les pattes deviennent maintenant des colonnes, voilà. Aussi, maintenant, ça devient des remparts grâce aux formes. Et aussi intéressant, c'est que là, souvenez-vous, je vous avais dit, ouais, il y a des pièces donc comme ceci avec tenon au-dessus. Et bien ça sert à quoi? Ça sert qu'en mode, eh bien, temple, vous avez des accroches pour mettre vos figurines maintenant derrière les remparts. Donc en clair, comme ceci. Et voilà. Là, j'ai accroché là et là, derrière son rempart, même là-dedans, si voilà, je vais passer un peu la hache peut-être, comme ceci. Voilà, donc je mets un peu, pour un peu de traviole, vu qu'elle a un peu de mal avec la hache, mais bon, vous comprenez l'idée. Et idem, ce qui de base est un mécanisme pour bombarder de chi la surface, devient là une réserve à chi qu'on peut directement ouvrir et donc prendre une serre de chi si on le souhaite. Idem, hein, comme par mes réacteurs maintenant, grâce à ça, servent de pied d'ancrage, et encore plus d'ancrage dans le sens où ces parties-là vont effectivement venir s'incruster dans notre structure générale, mais ça je pense qu'il y en a juste après, parce que pour l'instant j'ai déjà montré le mécanisme.
Et donc là, vous avez aussi les tourelles. Et donc oui, les tourelles, pourquoi elles tombent? Eh bien parce que si vous voulez, là encore, vous avez besoin de figurines pour contrebalancer le poids de la tourelle. Et donc faire en sorte que la tourelle soit, voilà, comme vous pouvez voir maintenant, elle est plus aussi tombante, hein. Si je compare les deux rapidement, celle-ci est vraiment tombante, alors que celle-ci avec la Yella est quand même un peu plus droite. Alors pas non plus droite, 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 mais au moins, voilà, elle est un peu plus à niveau. Et si j'enlève, boum, voilà, tout simplement. Donc on va faire un petit turnaround du... donc oui d'ailleurs, on va le turnaround, comme je suis en position de face, peut-être une comparaison de taille s'impose. Là encore, la Yella va m'être utile dans cette tâche. Et donc niveau dimension, le temple c'est du 16 cm de hauteur, 44 de longueur et 46 de largeur. Voilà. Vous verrez après qu'en mode énergisé au chi de feu, donc on claire le mode vaisseau, quoi, il sera plus petit. Voilà. Enfin, il aura des dimensions un peu plus mégalettes. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a à côté, bah, c'est pas non plus énormissime, mais elle fait quand même sa taille. Et par contre, on dirait vraiment que le phoenix comme ça, c'est... alors par contre, excusez-moi, il faut que je baisse ça. Voilà, on dirait vraiment que le phoenix c'est assis en fait. On dirait vraiment qu'il a un peu ses pattes et puis il a mis ses fesses au milieu du sol et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Donc, à ce niveau-là, ça. Et donc, petit turnaround. Donc voilà, deux profils qui à faire. On va peut-être pouvoir faire une petite vue comme ça, intéressante. De côté. Bon, alors il n'y a pas grand-chose à voir, à part comme vous pouvez remarquer, l'arrière vraiment ressort en arrière. Donc si vous voulez mettre ça contre votre mur, bah, dites-vous bien qu'il y aura au moins cet espace-là de vide contre votre mur, quoi. Même si là encore, ça a son utilité, parce qu'au final, dites-vous bien que tout ça, à l'arrière, c'est votre temple du feu. En clair, c'est l'intérieur du temple du feu, parce que oui, là, comme vous avez pu remarquer, on a une partie donc, extérieure avec des piliers, des murailles, etc., des tourelles, mais au final, il n'y a pas d'intérieur véritable, hein. Par exemple, l'intérieur n'est pas fait là-dedans, quoi. Donc vraiment, c'est à vous d'imaginer l'intérieur de votre temple en casant, eh bien, par exemple, je sais pas moi, une table, une chaise, un truc comme ça, voilà, quoi, ce que vous voulez. Donc effectivement, c'est comme ça qu'il faut voir le véhicule, en fait, c'est qu'on a un véhicule qui va se transformer, certes, en temple, mais plus au final en structure de temple, et après, c'est à vous de faire jouer votre imagination pour compléter votre modèle, et donc jouer à ce niveau-là, quoi, voilà, à l'arrière des murailles. Donc je vais remettre ça comme ça. Donc excusez-moi, forcément, des fois, il y a des pièces qui bougent un peu dans tous les sens, et je fais pas vraiment attention, donc voilà, mais bon. Ouais. On dirait vraiment qu'il est assis, que c'est pas trop levé, ça me fait beaucoup rire, ça, par contre, je dois avouer. Voilà. Et donc, bah, attends, comment je fais pour le transformer? Eh bien, c'est tout simple. Je vais, si vous voulez, appuyer, donc, alors, hop là, je vais appuyer sur le bout ici. Alors, on va peut-être revoir un peu la caméra là encore, parce que faire la transformation, il faut vous montrer, c'est quand même un peu la galère. Donc, j'appuie ici, donc normalement, comme quoi, je ne peux même pas atteindre. Donc, logiquement, c'est j'appuie tout ça tranquillement. Alors, par contre, excusez-moi. Oula, est-ce que je me serais planté dans un truc? Pas là. Excusez-moi. Parce que je me rends compte que le truc ne veut pas. Ouais, il y a un truc qui bloque là. Attendez, oula, parce que je me suis trompé d'accroche de mécanisme, je ne m'en serais pas rendu compte avant. Qu'est-ce qui peut bien bloquer ici? Ah ouais, il y a un truc qui bloque définitivement et qui est en train de... Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes. J'ai peut-être vérifié par rapport à l'autre aile, parce que j'ai dû me vautrer à un niveau, c'est de venir de ce côté-là. Ah ouais, non, j'ai un truc qui foire là, parce que j'ai effectivement une grosse cassure et tout qui se forme. Donc, forcément, c'était pas tendu ça, et forcément, j'ai dû le mettre quelque part, ce qui est très sérieux pour une review. Alors, d'où ça vient ça? Parce que ça vient pas de mon accroche de tête, hein. Oh, forcément, bah oui, bah voilà. Oh, forcément, j'étais sûr que j'allais me tromper à ce niveau-là, quoi. Bref. Ah, parce que oui, j'ai mis ça en fait au-dessus, donc forcément, si je mets ça au-dessus, j'ai les barres qui vont toucher la partie. Il faut que je mette ça comme ça en position U. Et là encore, voilà, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis le logo dans le mauvais sens. Donc bon, voilà. Donc, je me suis juste trompé au niveau du sens, mais tout le reste était bon. Donc je m'étais dit, voilà, je dois recommencer toute la vidéo parce que j'ai fait une erreur grave au niveau de la construction, ce qui est pas top et tout. Mais non. Grosso modo, voilà, hein.
On va mettre ça comme ça. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais appuyer. Effectivement, voilà. Donc mon véhicule se met comme ça. Et quand il est un peu comme ça, maintenant je vais pouvoir donc appuyer dessus. Et non, je ne peux pas. Je ne peux pas, tiens, c'est bizarre ça. Parce que mon véhicule ne marche absolument pas, et donc il y a encore un truc qui coince. Attendez. J'ai surtout une surprise, visiblement. J'ai peut-être dû accrocher mal la tête au final. Je pense que c'est peut-être ça. C'est la seule explication que je vois là-dedans. Et c'est bien ce que je pensais, effectivement. Non? Ouais, non, c'est. Ouais, c'est. Oui, d'accord, ok. Je m'étais dit, non, on met pas ça aussi loin que ça. Mais si, en fait. On met ça ici. Voilà. Ah. Bon, on va pas y arriver. Donc, erreurs de ma part. Mais donc, dans l'idée, je laisse ça ici. Voilà, il se met comme ça. Et après, je peux continuer le mouvement avec mon doigt. Et donc, maintenant, je suis en mode. Donc, enfin, on y est arrivé. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, il n'est pas vraiment très stable ici. On est en mode phénix de feu. Voilà, en mode vaisseau phénix de feu. Ok. Excusez-moi pour ça. Pour les petits problèmes techniques de construction. Et forcément, maintenant, je ne peux pas vous montrer en entier parce qu'il est quand même assez long, mais voilà à quoi il ressemble. Hop là. Et donc, niveau dimension, on est dans du 10 de hauteur, 39 de longueur et 45 de largeur. Alors forcément, en mode vol, le fait que les tourelles tombent est encore plus visible. Vous noterez aussi que les ailes et les réacteurs, comme ils sont lourds, eh bien, sont courbés, donc ils ne sont pas tout droits comme ça, mais on les sent bien que ça penche à ce niveau-là, on sent bien quand même qu'il y a un léger effet. Ça, c'est un des points, entre guillemets, faibles du véhicule. Voilà, donc vous avez un peu l'arrière. Et donc oui, effectivement, cette espèce de grande partie qui est à l'arrière, ça sert de manche, hein, vous l'avez compris maintenant, pour mieux manœuvrer votre véhicule, parce que là encore, c'est assez compliqué des fois de manœuvrer, parce que même moi, qui suis pourtant une grande personne, hein, eh bien, j'ai des fois un peu de mal à manipuler. Alors, j'imagine pas avec les gosses qui sont un peu plus petits, qui ont peut-être moins de force dans les bras, ça doit être un peu aussi l'enfer. Donc voilà. Et donc, peut-être une comparaison de taille par rapport à une figurine maintenant. Voilà. Donc, en même temps, c'est quand même un véhicule assez gros. Voilà, donc je pense que là on a fait le tour des mécanismes et des fonctionnalités du véhicule. On va maintenant le remettre en mode temple, parce que ce sera plus présentable. Et donc là encore, si je le remets en mode temple, hein, je n'ai qu'à eh bien, casser mon modèle. Et ça comme port, c'est forcément parce qu'on n'a pas vraiment de stand ni rien pour le caser en fait. Donc forcément, ça, il y a des pièces qui vont se tomber. Donc dans l'idée, voilà, je mets ça comme ça, je remets, hop là, et voilà. Je suis à nouveau en mode temple. Et enfin, on va y arriver. Dans la douleur et dans l'erreur, mais on va y arriver quand même. Donc je reprends ceci, voilà. Et donc là, on va en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces pièces-là, elles sont vides. Pourquoi sont creuses? Eh bien, pour faire passer les cônes. Donc on va maintenant mettre là-dedans et là-dedans. Voilà. Donc à ce niveau-là, alors même si comme port, ça ne s'enclenche pas non plus ultra bien. Hein. C'est juste genre, c'est là pour faire ça, mais en soi, bon, voilà. Et donc, eh bien maintenant, j'ai mon temple qui est terminé. Alors on va encore utiliser la caméra et la bouger un peu, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment moyen de tout vous montrer en un seul plan. Donc vous excuserez le pied de ma lampe qui est un peu énormissime. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a ici. Voilà. Et donc bien sûr, après, eh bien, je mets mon chie de feu au milieu et ma structure est terminée. Et voilà.
C'est tout. C'est tout. Plutôt, on va peut-être maintenant en fait, attaquer le bilan donc, général du set. Donc, on a déjà vu que niveau figurine et pour le véhicule de classe, c'était du très bon hein, au niveau du contenu. Donc, maintenant, le temple en lui-même, rapidement, c'est aussi quand même très bon parce que vraiment, ce que moi m'a impressionné, c'est tout le concept en fait derrière cette espèce de véhicule structure quoi. C'est que, eh bien, en le transformant, et quand la transformation est assez incroyable, on arrive à et bien créer au final, comme je disais, une façade quoi. Et rien que le fait que les ailes se transforment en muraille avec des accroches pour les figurines au-dessus, que les pattes fassent un 180 degrés pour former des piliers, et bien ça vraiment, je trouve ça assez phénoménal et vraiment super inventif et ingénieux quoi. Et c'est en plus assez bien mis en avant. Là encore, ça va directement enfin, ça, entre guillemets, ça a une influence sur la construction qui, elle, est, je dirais pas un peu compliquée, mais vous allez prendre plaisir à construire le modèle parce que vous ne savez pas trop où vous allez, ni trop comment tout ça va fonctionner, et au final vous comprenez, vous vous dites ah mais en fait ça fait ça veut dire cette partie-là, et donc on comprend mieux et on peut se rendre compte qu'il y a quand même un très bon boulot effectué du designer quoi. Et c'est vrai que ce véhicule au final, enfin ce set-là, j'aimerais quand même le comparer au plus gros set 2013, qui était là encore un bâtiment, une structure, qui était le Temple Lion. Mais le Temple Lion, lui, c'était vraiment une structure, entre guillemets, je dirais pas bête et méchante, parce qu'il y avait quand même un mécanisme de pont-levis qui était assez intriguant et quand même assez rigolo à construire. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, on est complètement dans autre chose. Quoi. Autant le temple avait des parties bien structurées, une espèce de tour avec quelques petites salles, une salle du trône, etc., des douves avec des lanceurs de véhicules, quoi, qui faisaient un peu office de garage ou d'entrepôt, comme idée. Autant là, ça n'a rien à voir du tout. Quoi. On a vraiment une structure qui en soi a moins de relief dans le sens où elle n'a pas plusieurs étages, elle n'a pas entre guillemets, plusieurs véritables niveaux. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup plus au niveau entre guillemets, du sol, quoi. C'est vraiment, elle est aussi un peu plus petite. Hein, à son niveau, le temple du lion était quand même assez, il me semble assez en longueur quoi, par rapport à celui-là. Mais on a quelque chose de complètement différent dans le sens où là, on a un bâtiment hein, qui se transforme en véhicule. Donc forcément, ceux qui auraient voulu un vrai temple du feu sont peut-être un peu déçus. Ceux qui auront voulu un vrai véhicule, en soi, sont peut-être un peu moins déçus dans le sens où je pense qu'il fait, il y a pas il y a pas vraiment beaucoup de trucs qui lui manquent en mode véhicule quoi. Le truc un peu foireux, c'est forcément les ailes qui se plient du fait du poids, ce qui est entre guillemets un peu dommage, il faut bien l'avouer. Mis à part ça, on a au final un concept de set qui est vraiment bien exécuté selon moi, quoi, qui est inventif et qui est en plus bien exécuté. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment le point fort du modèle. Après, notre point faible, à part effectivement le fait que peut-être que voilà, ce n'est pas vraiment un vrai bâtiment dans le sens où c'est après à vous d'imaginer effectivement ce qui va se passer à l'arrière du temple. Donc après à vous de mettre, comme je dis, de créer des salles, ou trucs comme ça. Donc c'est quand même aussi un bon point. Hein, c'est votre inventivité qui joue là-dedans. Même si quand même là encore, par contre, l'avant est bien réalisé. Hein, avec les petits remparts, donc qui ne sont pas non plus très très hauts, mais aussi par exemple le bain de feu, enfin, le chi, quoi. Le bain de chi qui rend plutôt bien. Eh bien, autre point négatif, c'est comme je disais, arriver à manipuler le modèle, parce que c'est quand même assez lourd, il est assez massif, et c'est vrai qu'effectivement, des fois, appuyer là-dessus, puis ensuite prendre la poignée pour un peu aussi bouger, des fois, ça peut sembler des fois un peu embêtant ou un peu dur à appréhender pour les plus jeunes. Voilà, donc ça c'est mon truc un peu problématique. Autre truc problématique pour moi, ce sont vraiment ces pièces-là, quoi. Autant je comprends qu'effectivement on doit mettre une figurine, mais avec une figurine, vraiment, le fait que ça penche, c'est que ça pour nous c'est un peu nul parce qu'au final, si vous n'avez pas de figurine sur le véhicule, si vous avez un véhicule sans figurine dessus sur ces côtés-là, et bien ça fait qu'en mode vol, et bien vous avez des espèces de trucs qui pendouillent au bout des ailes et ça rend pas bien du tout, quoi. Donc après, bien sûr, si vous voulez modifier ça, hein, vous prenez une pièce comme ceci, voilà, enfin vous en mettez x2, donc d'un côté et de l'autre, et comme ça vous pouvez faire en sorte que le véhicule tienne bien, normalement. Voilà. Vous avez plus de friction pour être mieux maintenu en place. Mais c'est effectivement, sans ça, ça pendouille un peu, et moi personnellement, je trouve ça un peu moche. Alors bon, voilà, je peux mettre mes figurines dessus, mais il en reste que c'est un peu bof. Voilà. Euh, et puis au final, eh bien, pour moi, c'est à peu près les seuls points négatifs pour le set, parce que pour le reste, la construction est intrigante. Alors bien sûr aussi, il faut au niveau des ailes et des pas comme ça, il faut aimer ou pas aimer, hein, mais voilà. La construction pour moi est intrigante, et surtout, vraiment, le résultat final est réussi, quoi. Et vraiment, le mécanisme fait le set, quoi. Vraiment, j'étais assez émerveillé de voir que, personnellement, voilà, là, elle faisait une muraille, que cette partie servait en fait pour accrocher les figurines, que ça faisait des vrais petits piliers, alors de base ça faisait des ailes de l'autre côté, enfin des pattes de l'autre côté, et donc non vraiment je trouve que
Les deux modes sont réussis et franchement, il faut être inventif et avoir un minimum de talent pour mettre ça au point et faire en sorte que ça fonctionne. Et vraiment, j'ai été bluffé. Donc oui, pour moi, ce modèle-là, il est réussi. Après, là encore, ceux qui ont voulu une structure un peu plus carrée, ben, ils sont un peu déçus. Après, tu me diras, ils avaient quand même le Temple du Feu ou encore le Marais des Crocos ou encore la base de la Vertus pour ça, quoi. Là, c'est un véhicule qui se propose de faire autre chose, de faire aussi structure à côté. Et quand on se rend compte au final, tel module fait au final telle chose dans notre mode, on se dit ah ouais, c'est pas bête du tout, quoi. Donc voilà, moi vraiment un véhicule, enfin un set que j'ai beaucoup apprécié pour son inventivité et qui pour moi est plus que complet, quoi. Voilà. Alors après, bien sûr, à vous d'imaginer, à vous de créer maintenant l'air du temple pour un peu le rendre pour qu'il y ait des vrais espaces entre guillemets de jeu dans le sens, alors une chambre, une armure, etc. Mais effectivement, tel quel, plus avec cette figurine, plus aussi avec, il faut quand même noter, le véhicule de glace qui en soi est très performant parce qu'il a deux modes en un, il a un mécanisme intéressant, il a une bonne construction, et bien ça fait que oui, on a un set qui est fort complet. Alors après, là encore, la question du prix, 110 euros, c'est un peu cher. Bah, oui, c'est un peu cher, effectivement. 100 euros aurait été un peu mieux, mais quand même, je ne peux nier le contenu qui est selon moi assez massif. Quoi. Vraiment, les figurines, ça au total, 5 vraiment enfin, exclusifs, quoi. Puis quand même le véhicule de glace qui n'est pas en reste, pour moi, fait que bah voilà, on a un contenu qui est solide. Donc oui, je peux vous conseiller le set. Pour moi, c'est effectivement cette partie peut-être des meilleurs sets Shima dans l'idée, quoi, dans le principe et aussi dans l'exécution. Après, voilà, moi, effectivement, je suis un peu déçu que les ailes pendouillent un peu. C'est vrai que des fois, il m'a l'air un peu dur à manipuler, quand même assez lourd à porter. Et effectivement, ça, j'aime pas trop. Mais à part ça, tout le reste, je trouve franchement bien fait. Et c'est vrai que même si je dis, voilà, il manque un peu l'intérieur dans le sens où c'est, entre guillemets, à vous de le construire, à vous de l'imaginer, c'est vrai qu'en soi, bah, j'aurais pas eu d'autres moyens de le faire, si ce n'est bah, carrément supprimer la fonctionnalité véhicule, quoi. Donc voilà. Là, dans ce cas-là, je dis, bah, autant regarder parce que c'est vraiment ce qui rend le modèle unique en soi, unique dans son genre. Et donc, c'est pour ça que oui, je peux vous le conseiller parce que il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'ai passé les figurines. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Alors, bien évidemment, je suis un peu le même plan final que pour ma live construction, mais il faut bien dire qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement, quoi, hein. Tout ça, ça prend de la place. Et voilà. Mais vous avez compris, je pense pas que vous serez déçus avec ce modèle-là. Après, bien sûr, là encore, tout dépend ce que vous recherchez dans le modèle. Voilà. Lui, il tente le dos en un, il tente de lier véhicule et structure. Voilà, après, à vous de voir si vous préférez pas juste avoir une structure plus comme le Temple Lion, quoi. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce que ce modèle-là a apporté et je trouve vraiment le contenu très acceptable. Et puis là encore, hein, au Mans Chevidon, on est en vol 2014, il y a sûrement beaucoup de magasins qui proposent ce set-là à 80 euros, donc beaucoup moins cher que sur ce que son prix officiel sur la boutique officielle de Lego. Voilà. Donc là encore, pour 80 euros, je ne peux que vous conseiller, quoi. Alors forcément, je disais que l'arbalète permet de faire tenir Tormac, et là, il va me prouver le contraire juste pour embêter. Après, j'ai eu des petits foirages de construction, mais ça, c'est plus venant de moi, quoi. Bien sûr, après, tout dépend de votre âge. Donc, comme la construction est longue, forcément, faites peut-être vous aider un adulte, petit ou jeune, parce que, bah, voilà, il y a des trucs avec des parties techniques qui peuvent des fois être un peu compliqués, même si en soi, moi, j'ai pas eu de gros problèmes. Et moi aussi, voilà, je suis plus non plus tout jeune. Donc, voilà un peu le résultat final de notre temple du feu. Et donc, vous l'avez compris, je vous le conseille. Et si vous maintenant, excusez-moi, il vous reste des questions, des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, je pense que c'est tout là-dessus. Donc voilà, je fais juste une petite vue de dessus. Ici. Voilà, vraiment, par exemple, voilà, rien que cette idée-là, voilà, l'espèce de lanceur en fait qui sert un peu maintenant de réserve à chi en mode temple, ça, c'est vraiment une bonne idée sur moi, quoi. Et ça montre vraiment les applications de ce type de modèle 2 en un qui fait et véhicule et structure. Et voilà, c'était pas gagné de base et je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire un très bon boulot. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que oui, je peux vous conseiller. Même si après, là encore, j'avais pensé, donc je suis un peu en loose. C'est vrai qu'effectivement, niveau mécanisme, vous avez pu le voir, ça reste avant tout un gros mécanisme principal, quoi. On n'a pas plein de trucs dans tous les sens, c'est vraiment
un gros mécanisme. Certes, quel mécanisme, mais là encore, ceux qui vont faire plein de petits trucs, bah, ils sont peut-être un peu déçus parce que pour le reste, c'est des mécanismes de lancement final. Mais je pense que niveau jouabilité, il y a de quoi faire, et voilà, là encore, c'est très original que je vous conseille. Donc vous, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Nous on se retrouve plus tard donc, pour de nouvelles vidéos. Et donc c'est tout je pense. Voilà, donc on se retrouve plus tard. Hop là, on se retrouve plus tard. Et bien sûr, si j'ai des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à me les dire et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, salut à tous.